Bonjour, donc j'ai reçu les outils pour test, les plaquettes pour test déjà, ces plaquettes là, qui sont de la marque Sandvik, donc montre bien la marque Sandvik, S-A-N-D-V-I-K, donc en petite et en grosse plaquette, donc Made in Sweden, voilà, Made in Sweden, voilà. Donc voilà comment que ça se présente, je montre. Voilà. Donc alors la question c'est déjà, pour commencer, est-ce que, je voulais poser la question à mes abonnés, ceux qui regardent mes vidéos, et ceux qui ont investi dans ce type de plaquette là, Sandvik, Coroman, voilà. Combien ils ont acheté ça? S'ils en sont contents, et où c'est qu'ils ont acheté ça? Parce que moi, le seul site que je vois où on peut acheter ça sur internet, c'est chez Othello. Bon, voilà. Donc, c'est pour savoir. Puis ceux qui ont acheté ailleurs, s'ils les ont testés, savoir ce que ça donne, etc. etc. C'est juste pour savoir ça, parce que ça, je les ai achetés, mais à un prix quand même correct, très très correct. Donc voilà. Donc je ne vais pas faire de la pub pour le site où j'ai vendu, parce que pour l'instant, il faut les tester. Parce que si c'est du faux, bon ben voilà, si c'est du faux, c'est pas la peine que j'en fasse de la pub. Parce que là, il y en a qui vont dire, j'ai acheté tes plaquettes, là que tu m'as dit que ça allait bien, et puis en fait ça va pas bien. Bon voilà, ceux-là oui, ceux que j'ai montré la dernière fois, marron comme ça, là, ceux-là elles vont très bien. Pour moi, elles vont très bien. Celle-là, je l'ai utilisée, je viens de l'enlever sur l'autre, là. Je l'ai utilisée pas mal de fois. Pour l'instant, elle ne bouge pas. La pointe ne bouge pas. C'est nickel. Aussi bien que la petite, là. Pour moi, elles vont très bien. De couleur marron, exclusivement. Donc, les couleurs marron, c'est du VP15TF. Voilà, le type en bas. Ça, c'est le traitement de surface, on va dire. Traitement de surface. Alors que les autres, c'est du 60-20, par exemple, en jaune ou une autre. Voilà, donc ça, c'est des plaquettes pour le filetage, que j'ai acheté aussi. Donc, concernant les outils avec les plaquettes Sandvik, là, enfin de cette marque-là, je les ai installés dessus, là, sur les outils, là, pour voir ce que ça donne. Donc, noir au-dessus, jaune en dessous, elles sont marquées en dessous, voilà. La petite noire, pareil, jaune. Par contre, là, il n'y a pas de marque dessus. Peut-être que c'est trop petit pour le mettre, je ne sais pas. Donc, à voir, à tester. Mais ça, c'est une première chose. Donc, c'est pour ça que je pose la question à mes abonnés qui me parlent de cette marque-là. Parce que moi, je la connais. Je connais cette marque-là. Et j'en ai jamais acheté à cause du prix. Voilà. Contrairement, ça, c'est la première chose que ceux qui font du tournage achètent en général quand ils veulent de la bonne marque. Voilà. C'est la plus connue, on va dire. Une des plus connues. Alors, ensuite, pour le filetage. Alors, donc, j'ai acheté un outil de filetage, mais dans le sens inverse. Ça veut dire, voilà, l'outil à filetage, c'est un... Alors, il est intéressant d'avoir cet outil à filetage pour certaines conditions. C'est le SNL 0012 M11. Alors, c'est du 12, celui-là. Contrairement à celui-là, qui est plus gros, bien sûr. Celui-là est plus balèze. Celui-là, il est en 13, je crois. Il est en 13, celui-ci. Donc il est plus costaud, et donc on peut mettre des plaquettes plus grosses, de 16. Voilà, si on prend ici, là, par rapport à là. Donc l'inverse. Donc ça, c'est un outil à filetage intérieur classique. Donc la pointe est de notre côté quand on l'installe. On l'installe sur le tour, la pointe est de mon côté. Et donc on filtre, on fait le filetage, bien entendu, vers soi. On part de l'extérieur et on va à l'intérieur. On ressort et on recommence. Par contre, cet outil-là est embêtant quand on a un trou non débouchant, un trou bang. Parce que si on fait ça, eh bien, on ne sait pas à quelle profondeur il faut aller. Et comme il faut toujours faire un dégagement au fond, c'est toujours un petit peu compliqué de s'arrêter au bon endroit. Surtout quand on fait un pas, par exemple, qui dépasse 1 mm. Par exemple 1,50 voire 1,75, ça va très vite.
Et là, ben, si on ne s'arrête pas au bon endroit, ben, on tape au fond et puis on risque de casser quelque chose. On n'a pas de débrayage automatique, hein, à moins que certains ont des tours avec un débrayage automatique, ben, il n'y a pas de problème. Mais là, moi, j'en ai pas. Donc, ça ne débraye pas et ça casse. Donc, il faut faire attention. Donc, la solution, c'est cet outil-là. Cet outil-là, on commence au fond, contrairement à l'autre, et on ressort, on ressort en filetant. Voilà. Donc là, c'est plus intéressant, parce que là, manuellement, on va au fond, donc aucun risque. On commence la première part de filetage, le filetage, en automatique automatique, on repart en arrière. Ce qui fait comme ça, ben là, plus de soucis. On n'a pas à s'occuper du fond. Hein. Là, on peut buter, on met une butée, par exemple, sur le tour, pour laisser un petit millimètre, par exemple, et puis on s'arrête toujours au même endroit. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir celui-là. Alors celui-là, bien entendu, il dépasse d'1 millimètre, la pointe, hein, au rayon, donc on pourrait peut-être faire jusqu'à 2 mm, mais je pense que je ne dépasserai pas 1,75 au maximum. Hein. 2 mm, ça va faire beaucoup. Hein. Mais par contre, on sait très bien que ces outils-là sont faits aussi pour enlever le surplus de filet qui se trouve, hein, parce que vous avez un dégagement là, et quand on dépasse la profondeur, eh ben on enlève en fait, on enlève le dessus des filets. Hein. On les égalise. Voilà. Donc voilà, on avait vu la dernière fois le filetage que j'avais fait sur l'aluminium en pas de 1 mm, fait avec cet outil-là. Donc on l'avait fait de l'autre côté, à l'inverse, ça veut dire qu'on met de fileter de ce côté-là, on a fileté de l'autre côté. Et là, à ce moment-là, on part du côté là et on revient en arrière. Ça veut dire que c'est le même principe, ça veut dire qu'on ne risque pas de taper dans l'épaulement, hein, en faisant comme ça. Ça veut dire quand on se met déjà dans cette position-là et on filte dans l'autre sens. Ce qui est plus intéressant, parce que justement, l'épaulement ne gêne plus. Voilà. Et le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est si vraiment on fait un grand filetage, parce qu'à la limite, bon, si on ressort de trop, on risque d'avoir une flexion, par exemple, dans l'outil. Bon, c'est tout. Voilà, c'est pour l'inconvénient qu'il pourrait y avoir. Hein. Parce que si on ressort de 5 cm, ça va, mais si on ressort comme ça, là, c'est peut-être plus la même. Hein. Ça commence à faire loin. Ça, bon, sur l'aluminium, ça va passer, mais sur l'acier, peut-être qu'il y aurait de la flexion. À voir. Donc voilà pour la vidéo, les prochaines vidéos à faire. Donc je ferai un test sur les plaquettes quand même. Donc je ferai un test et je vous dirai si ça vaut le coup de les acheter ou pas. Hein. Alors bon, le test, il faudra quand même que je mange un peu de métal quand même pour tester, parce que si c'est la même chose que ceux-là, ça dure quand même longtemps, hein, avant de les bouffer. Hein. Hein, surtout que j'utilise pas de l'acier excessivement dur. En général, j'utilise de l'acier doux, de l'acier mi-dur, genre C45 ou XC48, ou XC38 aussi, j'utilise. Hein, c'est de l'acier qui est mi-dur. L'acier très dur, j'en ai aussi, mais c'est pas celui que j'utilise le plus. Hein. J'ai de l'acier allié, qui est beaucoup plus dur. Là, on risque de manger plus de plaquettes, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est pas celui-là que j'utilise le plus, forcément, puisque c'est l'acier que j'utilise exclusivement quand je veux quelque chose qui résiste à la flexion, qui résiste au choc ou autre chose. Hein. Ce qui est peu souvent le cas. Voilà. Mais j'en ai quand même. J'en ai un petit stock quand même. J'en ai quand même pris. C'est de l'acier au chrome, ça ressemble à de l'inox en fait. Hein. Ça ressemble à de l'inox. Et puis, ou du stub. Ce qui fait que ben, vous avez du chrome dedans, du molybdène, etc. Et qui fait que ben, vous avez un acier qui est plus résistant. Voilà. Donc ces plaquettes-là, à tester. Donc à tester ceux-là, qui sont différentes. Hein. Donc on voit que celle-ci est marron complètement, celle-ci elle est noire dessus, marron sur le côté, numéroté. Donc voilà. Alors, je répète un petit peu pour celui qui regarde la vidéo, là. Pour les plaquettes ici, là, hein, de cette marque-là, ceux qui utilisent cette marque-là, dites-moi où ils les ont achetés, dites-moi à quel prix qu'ils les ont achetés, et dites-moi si c'est de la bonne qualité ou pas. Parce que moi, j'en ai jamais utilisé. J'ai déjà utilisé d'autres marques professionnelles comme du Seiko, j'ai utilisé aussi du Sumitomo, hein, mais là c'était des plaquettes qui coûtaient très cher et qui étaient bradées à moitié prix. Donc j'en ai acheté, mais très peu de quantité. J'ai pas acheté une boîte complète, j'ai acheté 5 plaquettes de chaque pour tester. Personnellement, je n'ai pas super emballé non plus. Je ne voyais pas trop la différence par rapport à ça. Hein. Pour moi, je ne vois pas trop la différence par rapport à mon utilisation. Je veux dire, ben, en mon utilisation, je ne vois pas pourquoi mettre 70 € dans une boîte ou 100 € dans une boîte. Bon, voilà. Maintenant, ceux-ci sont bien moins chers encore. Hein. Donc,
à voir. Donc je ne dirai pas où j'ai acheté ça, je ne dirai pas où, pour l'instant, où on peut s'en procurer et à quel prix j'ai acheté ça, parce que j'ai pas envie que vous utilisez ce matériel-là et que vous soyez déçus. Parce que bon, c'est pas la peine d'investir dans ça si ça marche pas. Hein, si c'est de la daube. Hein. Si vous cassez les bouts des plaquettes, si vous les usez rapidement, vous allez acheter ça, puis vous allez me dire, bah non, c'est de la merde. Bon, voilà. Donc moi je vais les tester. Hein. Comme je fais tout, ceux-là je les ai testés, ça fait un moment que je les teste. Hein. Ces plaquettes-là, je trouve qu'elles sont très bien, puisque c'est ceux que j'utilise en permanence, pour ainsi dire. Hein. Aussi bien carré qu'en losange ou petits losanges comme ça, les tout petits losanges. Pour l'instant, j'en bouffe pas. Hein, je peux dire que bon, ça me dure très très longtemps. Bon, faut dire non plus, je suis pas un fanat de l'usinage. Hein. Je suis pas tous les jours dessus, puis je fais pas des passes. J'enlève pas 2 cm d'acier à chaque fois. Hein, donc, je fais de l'usinage de bricoleur, on va dire. Hein. C'est du petit usinage. Voilà, quand j'ai besoin de réduire un axe, vous avez vu ce que je fais avec mes outils. Donc, avec mon tour et mes machines, je force pas dessus. J'aime pas prendre des passes de 2 mm avec ça. Non, non. Moi, c'est au maximum, c'est 1 mm au diamètre, pas plus. Comme la fraiseuse d'ailleurs, la fraiseuse je prends guère plus d'1 mm. Pas parce que j'ai peur que la machine casse, mais parce que c'est justement c'est une question d'économie aussi. C'est parce que déjà la machine force moins, que ce soit l'une ou l'autre, et en même temps le travail est des fois mieux fait parce que justement comme ça vibre moins, on a un travail qui est mieux fini, et en même temps on use moins de plaquettes, donc c'est plus économique. Bon, on fait 2 passes, on vient d'en faire une, puis alors, qu'est-ce que ça peut faire? Hein, on n'est pas non plus à 5 minutes. Surtout s'il faut enlever 2 pas, s'il faut faire, au mieux de faire 2 pas, ça en fait 4. Puis voilà. Donc, sur ce, on fera la vidéo sur le filetage déjà, et puis après on verra le reste. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis les utilisateurs de cette marque-là. Hein, donc, parce que là, je serais quand même... je suis quand même assez satisfait du truc. Si c'est vraiment ça, alors là, je vais acheter 10 boîtes. Bon allez, à plus.